tout est une association en fait, qui destinée à soutenir 4 grandes causes, qui sont le droit à la dignité, l'enfance et l'éducation, la santé et l'environnement. Et pour ce faire, en fait, on développe des partenariats avec des sites internet pour proposer à leurs clients, à la fin de leur achat, de verser 1 euro à la cause qui leur tient à cœur. Voilà. Et chaque cause est représentée par un projet solidaire, concret, qu'on développe. Et en fait, ça nous permet d'avoir une traçabilité des dons pour les donateurs parce qu'on met en ligne sur nos réseaux sociaux les projets réalisés. Allez sur le site OuiSNCF ou j'en profite, ou Fnac.com ou La Redoute ou Cdiscount, etc. Et donc vous remplissez votre panier. À partir du moment où vous avez validé votre panier, avant de payer, s'affiche en fait un bandeau, un rien c'est tout, parce qu'un tout petit peu c'est déjà beaucoup, je donne. Si vous cliquez sur je donne, se déploient les 4 causes avec pour 1 euro une femme exilée soignée par exemple, avec quelque chose de très concret. Si vous cliquez sur en savoir plus, en fait il y a un pop-in qui s'ouvre où on vous explique un petit peu plus le projet et le montant nécessaire pour réaliser le projet dans sa globalité. Et puis si vous cliquez sur je donne, se rajoute à votre panier le don de 1 euro ou plus, parce que vous pouvez donner un peu plus si vous le souhaitez, et vous payez votre achat et votre don. En fait, j'ai créé l'association il y a 2 ans maintenant, donc on a déjà réalisé l'année dernière, en 2018, en fait on a réalisé et concrétisé 10 projets, et là on en a 21 en cours. Parce qu'en fait, plus on a de partenaires, plus on a de projets, les causes restent identiques chez tous les partenaires, mais les projets à l'intérieur des causes changent. Et donc les projets, moi j'ai des projets évidemment que j'adore particulièrement, les projets qu'on a développé avec une association qui s'appelle Gynécologie sans frontières, qui nous a permis d'acheter pour 15 000 euros de matériel médical en fait, pour soigner les femmes exilées dans les camps de Calais. Donc on est parti avec Charlotte qui travaille avec moi, dans les camps pendant 2 jours, et puis voilà, c'est quand même c'est intéressant, c'est génial de pouvoir aider ces gens-là, et on voit, on concrétise en fait notre travail, quoi. Comme toutes les idées, bêtement je crois en fait. Bêtement, à force finalement de voir tout ce qu'on fait au quotidien, tous nos gestes, toute cette consommation, les queues au supermarché, la frénésie d'achat pendant les soldes. 2, 1, ouverture. Tout ça, je me suis dit, et en parallèle, en fait, voir des gens qui dorment encore dans la rue en 2019 en France, c'est juste pas possible finalement. Et du coup, je me suis dit comment faire si tous ces gens qui consomment en fait, si juste ils rajoutaient 1 euro à leur achat, pour eux ça va pas changer grand chose à leur vie. Et nous, si on récupère tous ces euros, en fait, on va pouvoir en faire bénéficier des gens pour lesquels leur vie est à 1 euro près, finalement. Voilà, et donc on peut sauver des vies. Un effort collectif. Le premier qui m'a aidé à lancer l'opération, c'est Alexandre Bompard, qui était à l'époque PDG de la Fnac, et donc qui a accepté mon idée et de la mettre en ligne sur le site de la Fnac. Et puis financièrement, celui qui m'a beaucoup aidé, c'est François-Henri Pinault, en fait, qui finance notre développement. Et quant à nos parrains, en fait, eux, ils nous prêtent leur image, leur voix. Donc on a Antoine Griezmann, qui nous aide beaucoup via ses réseaux sociaux, parce qu'il a une puissance de réseau de folie. Qu'un tout petit rien, c'est déjà beaucoup, donnons ensemble. On a Vincent Lindon. Nous, on est très accrochés à cette association Rien c'est tout. Et on a accueilli enfin une femme, Marie Drucker, depuis le mois de janvier, et qui elle nous aide beaucoup aussi. Donc j'ai une chance inouïe d'avoir ces parents-là finalement. Pour les associations, ça améliore les projets, mais les projets on les co-développe vraiment avec les associations, et en fait c'est surtout les gens qui en bénéficient, pour lesquels ça améliore vraiment le quotidien. Et puis finalement je pense que ça fait du bien aussi, c'est assez égoïste, mais aux gens qui donnent, parce que ça nous permet d'être un peu des petits héros du quotidien finalement, et donc de se sentir responsable, actif, citoyen, et d'œuvrer pour le bien de tous. Le coup d'après, c'est d'essayer de trouver de plus en plus de partenaires pour essayer de développer de plus en plus de projets et d'aider le maximum de monde en fait.
C'est vraiment, plus j'ai de partenaires, parce qu'en fait la collecte des dons, c'est pas l'objectif dans Rien c'est tout. C'est le moyen qui nous permet de développer nos projets. Et donc moi le coup d'après, il n'y en a pas, ou alors c'est toujours le même, c'est développer, développer, développer et pouvoir mettre en place de plus en plus de projets finalement. Maintenant, donner un rien, c'est peu pour nous, c'est tout pour eux. Il faut tous s'y mettre, quoi. Moi je pense que vraiment on peut amener de plus en plus de monde à la culture du don grâce à ces petits dons en fait qui sont embarqués dans tous nos gestes quotidiens. Et c'est facile, c'est un clic, 1 euro, qu'est-ce que ça nous coûte après tout, franchement. Ben rien c'est tout, c'est quasiment un tweet. Un rien, c'est tout. Mais non, c'est parce qu'un tout petit rien c'est déjà beaucoup. Je sais pas.